Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui se passe de plus en plus dans le monde, qui devient de plus en plus populaire, et même il y en a beaucoup dans nos églises supposées chrétiennes aujourd'hui. Les États-Unis sont devenus l'endroit où il y a le plus de magie et de sorcellerie. Moi, dans ma tête, je croyais que c'était Haïti, mais non, les statistiques nous disent que les États-Unis sont passés rois et maîtres. La magie, la sorcellerie dans nos églises est une horreur épouvantable. Elle peut être très subtile, très difficile à reconnaître, mais malheureusement, elle est là. Tu sais, il y en a plusieurs qui se déguisent en homme de Dieu, mais en réalité, ce sont des loups. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir beaucoup de monde, c'est d'avoir le contrôle sur tout le monde, que l'argent rentre. Même si les autres ont de la misère, pourvu qu'eux sont riches. Il est important de toujours vérifier ce que dit la Bible sur ce que l'autre te dit en avant. Ne te fie pas au tableau ou ce que c'est écrit. Il n'y a rien qui dit qu'ils n'ont pas changé quelques mots. Hein? Tu dis j'ai pas de café ou j'ai un café, c'est rien que deux mots de changer. Ça ne veut pas dire la même chose. Et malheureusement, oui, il y a une église très populaire ici dans le coin de Montréal. Personne n'amène le Bible. Je ne comprends pas. Personne n'amène le Bible. J'ai connu une personne qui était un certain temps, elle apportait sa Bible. Et ce qui était écrit en avant et ce qui était ici n'était pas la même chose. En France, il y a un pasteur assez célèbre là-bas, pasteur et prophète. Quand il impose les mains, il fait un geste avec ses mains. Et ce geste est un appel aux démons. Et là, il impose les mains. Les gens tombent à terre, ça se met à shaker. J'ai vu même déjà qu'il a pris la main d'une autre personne. Il l'a donné à la personne qui shakeait. Et les deux tremblaient plus qu'une feuille à l'automne. C'est de la sorcellerie. Ce qu'ils veulent, c'est emplir les églises. Ils se foutent qu'ils vous emmènent à un mauvais évangile. Ils se foutent que vous allez passer l'éternité en enfer. Ce qu'ils veulent, c'est leur poche à eux. Eux vont se promener en gros surtout. Même si dans leurs églises, il y a une personne qui n'est pas capable d'acheter du lait pour son bébé. Une autre chose, on va lire avant Deutéronome 18 et les versets 10 à 14. Ça nous dit, il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu ses fils et ses filles. Écoutez, des offrandes à Baal et à tout, il y en a de plus en plus. Il y a, je sais pas, il y a plusieurs centaines de bébés qui disparaissent, sont enlevés pour les sacrifices à Baal. Ni de vin qui se mêle de divination, ni de pronostiqueurs, ni d'enchanteurs, ni de magiciens, ni de sorciers.
ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, ni personne qui interroge les morts. La plus grosse église qui se dit chrétienne mais qui ne l'est pas, interroge les morts, demande aux morts de les aider, prie les morts. Dieu vient dire ici de ne pas parler aux morts, de ne pas les interroger. C'est à lui qu'il faut s'adresser. Au verset 12. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et à cause de cette abomination, l'Éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi. Tu seras parfait avec l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu vas déposer, écoute les pronostiqueurs, les devins, mais pour toi, l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas permis d'agir ainsi. On n'a pas d'affaire à parler de Marie, à prier à Marie, elle est morte. Puis si elle n'est pas morte, prouvez-moi dans la parole de Dieu à quel endroit c'est écrit qu'elle n'est pas morte. Prouvez-moi-le. Elle est morte, elle est rendue poussière. On ne doit pas consulter les tireurs de cartes. On ne doit pas consulter les voyants. On ne doit pas consulter les astrologues. Il faut faire une différence entre l'astrologue et l'astronomie. Mais l'astrologue, ceci est une abomination aux yeux de Dieu. C'est des portes pour faire ouvrir, faire rentrer les démons. Notre combat, il est spirituel, pas physique. Ce Dieu qui veut, c'est un Dieu qui veut venir à toi. C'est lui qui veut que tu consultes. C'est lui qui a préparé un chemin pour toi. Demande à lui le chemin. Dites-vous bien une affaire. Les démons, ils savent, ils connaissent la parole de Dieu. Ils la connaissent très bien. Ils sont capables de jouer sur bien les choses. Ils connaissent ta vie aussi. Moi, Petit, à un moment donné, Petit est tombée enceinte, elle a perdu le bébé. Et on voulait l'appeler Alejandro. Je suis ici au Québec. Il y a une femme qui arrive au Remoy. Elle me dit, hey Alain, elle dit, ta femme puis ton bébé, Alejandro. Alejandro au Québec, il n'y en a pas. C'est pas un nom populaire. Mais le démon qui la suit, elle, lui le savait. Elle voulait m'influencer. Alors attention à ces choses. Attention aux signes que l'homme en avant vous fait. Vérifiez toujours ce qu'il vous dit, les versets qu'il vous donne. Vérifiez ses gestes. Et si vous voyez un geste, exemple, il vous fait ça, ou il se tient comme ça, ce sont certains gestes sataniques. Regardez les gestes subtils, puis allez voir c'est quoi. Jésus est le seul chemin. Il a déjà vaincu tous ces démons à la croix. Il est à votre porte, nous dit Apocalypse. Ouvre et je vais rentrer. Ouvrez-lui votre cœur aujourd'hui. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Remerciez-le de nous avoir donné son Fils, qui est mort à la croix, qui a versé son sang pour que nous sommes sauvés. Et sur cela, vous allez être sûr que vous ne passerez pas la merde qui s'en vient, mais vous serez au ciel pour l'éternité avec Jésus. Alors, que l'Éternel vous bénisse et faites la prière. Partagez, levez des pouces en l'air
et merci pour vos commentaires. Amen.